3, 2, 1, go! Bonjour, je vous retrouve pour une petite vidéo test. Je vais appeler ça test parce que c'est pas un tuto, vu que je ne sais pas ce que va donner le rendu. Là, si vous vous souvenez, il y a quelques temps, vous avez vu dans un de mes hauls que j'avais acheté ceci. Et je vous avais dit que justement c'était pour faire un petit test. Donc moi je l'ai pris comme ceci, mais vous pouvez utiliser évidemment le gel hydroalcoolique que vous souhaitez. Comme vous le voyez, j'ai sorti ma jelly plate, mon brailleur, du papier martyr. Et ici, bon, il est pré-coupé en 10-15, c'est du papier photo brillant. Et donc, vous l'avez compris, nous allons tester les encres à alcool de chez Action avec ceci en fond sur la jelly plate. Donc, dans un premier temps, on va ouvrir, si j'y arrive, ceci. Je vais en mettre... Oh là là, j'ai beau faire le plus attention du monde, j'ai tout le temps les poils de chien qui se mettent partout. Donc, je mets du gel hydroalcoolique. Je vais l'étaler avec le brailleur. Bon, je pense que il faut quand même mettre une certaine couche pour espérer avoir l'effet, enfin un effet, en tout cas, quel qu'il soit. Hop. Alors, vous verrez également, j'ai préparé dans un spray, c'est de l'alcool. Je l'ai également en bouteille. Voilà, tout simplement parce que je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Alors, écoutez, on va le faire avec du verre. Je regarde si... Ouais, il y en a bien partout. Bon, ça a fait les petits effets, les traces du brailleur, mais c'est peut-être pas plus mal en fait. Donc, je vais prendre un petit peu d'encre et déjà voir comment ça se passe. Je sais pas si... Je vais peut-être essayer de vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez... Oups, là c'est trop. Désolée. Là aussi. Je vais y arriver. Je ne sais pas faire beaucoup mieux, désolée, mais c'était pour que vous puissiez voir comment réagissent les encres sur le gel hydroalcoolique. Alors, on y va. Ah, ça se diffuse en fait. Donc, on va faire comme ça. On va laisser évidemment un chouïa travailler, vu que vous le savez, les encres à alcool, avec l'alcool, au fur et à mesure, ça s'étend, enfin ça, je sais pas comment dire, ça travaille sous l'effet de l'alcool. Donc je vais laisser un petit peu comme ça, voir déjà ce que va nous faire uniquement le gel hydroalcoolique. J'attends juste quelques instants. Je viens prendre mon papier photo et je pense que je ne vais pas... Par contre, j'ai pas été assez haut, donc je vais rajouter un chouïa. Voilà. Ça s'éclate bien et ça fait des effets plutôt sympas. Je sais pas si vous verrez de loin parce que j'ai un peu du mal avec le zoom de la caméra. Attendez, j'essaie de vous zoomer un chouïa. Ah merde, pardon, je vous dis un gros mot du coup. Mais non, c'est vraiment pas génial. Ah voilà, là vous voyez un minimum comment les encres ont
fuser. Bon, c'est parti. Donc, je disais donc, je ne vais pas passer le brailleur. Je pense que je vais poser délicatement le papier et juste tamponner, appuyer légèrement un peu partout avec mes doigts. Bon, il n'y en aura peut-être pas partout sur mon papier photo vu que c'est pas la dimension de ma plaque. Et attention, on va découvrir, oups, si j'arrive à le décoller, le résultat. Alors j'y vais précautionneusement parce que comme c'est du papier photo, tout va... Ah ben ça adhère bien, hein, je vous le dis. Donc voilà ce qu'on obtient en mettant juste le gel hydroalcoolique. Maintenant, question que je me pose, donc je vais tester, étant donné qu'il y a du gel, de la couleur qui reste, je prends mon spray d'alcool et je vais voir ce que ça donne en remettant par-dessus. Voilà, je reprends un papier photo que je remets tout simplement sur... Bon, ici évidemment ça bouge un peu hein, vu que l'alcool est liquide, mais c'était un petit peu voulu parce que je voudrais voir comment vont sortir les couleurs en ayant remis de l'alcool. Alors, il y a des endroits où il n'y a pas, donc je repasse. Apparemment, la couleur foncée n'est pas spécialement revenue. Je vais... Oups! Ça m'a glissé des mains. Je vais laisser sécher et donc nettoyer ma Gelly Plate. Je vous avoue que ce que j'avais le plus peur, c'est que les couleurs restent trop dans la plaque, mais grâce apparemment au gel hydroalcoolique, ce n'est pas le cas. Donc voilà, on va tester avec une autre couleur. Et cette fois-ci, je vais mettre du gel hydroalcoolique et je pense de l'alcool en plus. Hop. Donc voilà. Alors, je ne voulais pas spécialement les paillettes et j'ai retourné le pot sans faire attention. Je vais rester plus sur des tons sur tons pour le moment. Regardez, toutes les paillettes sont venues avec. Zut. Bon ben on va voir. Hop. On va voir si je mets deux couleurs déjà l'une sur l'autre par exemple. Est-ce qu'elles continuent à fuser entre elles? On dirait. Donc voilà, et je vais peut-être pas y aller avec le spray. Je vais prendre ma bouteille d'alcool. Hop. Et j'avais préparé, mais évidemment, est-ce que je vais le retrouver? Bah oui. Bon, je vais juste avoir un peu de mal parce que évidemment ma pipette est toute petite, mais je prends un peu d'alcool dans la pipette et je viens en déposer ça et là.
je vais laisser tranquillement fuser. Je reprends un papier et je pose. Hop. Donc je tapote, hein, vu qu'ici on a le gel hydroalcoolique en dessous. Je vais encore en avoir plein les doigts, c'est pas grave. Oups. J'adore en fait le mélange de ces deux couleurs. Je vais juste en remettre un peu sur le bas. Je viens juste retapoter. Voilà, donc les couleurs sont beaucoup plus mélangées en faisant comme ça que en mettant juste le gel hydroalcoolique comme sur celui-ci. Donc voilà, voilà. Alors on va voir maintenant en remettant tout simplement de l'alcool, mais en spray comme j'ai fait là. Et je viens apposer mon papier, ou cette fois-ci j'appuie pour essayer d'en avoir, de récupérer un maximum de matière et de remplir toute la surface. Alors hop, comme vous le voyez, une fois qu'il y a de l'alcool, ça bouge. Donc, et on obtient un superbe effet de coulure dans ce cas-ci. Je les mets sur le côté, bien entendu. On refait le point ensemble en fin de vidéo. Je vous rassure, je ne vais pas faire 50 000 essais avec vous, mais ça me taraudait de tester cette technique et sincèrement, je ne suis pas déçue. Parce que bah là, je fais juste le basique, hein, je ne m'amuse pas à faire... Mais voilà, je pense qu'il y a clairement de quoi exploiter. Bon, sur mon brayeur, il me reste du gel hydroalcoolique. Je vais juste en remettre un tout petit peu. Voilà. Alors, ici, je vais faire deux choses. La première, c'est que j'essaye de donner des petits effets avec mon brayeur. Et je ne vais mettre qu'une seule couleur. Comme ça, on verra par la suite si on peut revenir sur nos fonds comme on le ferait avec, avec du papier normal et des encres ou de l'acrylique. Alors, on va partir cette fois-ci. Ça, je remets. Sinon, je vais manquer de place. Hop. Alors, on va partir pour le fond uni sur le plus clair. Voilà, je vais laisser diffuser un minimum et je vais venir placer mon papier. Alors, à mon avis, ici, ma feuille ne sera pas remplie, mais comme je veux tester, voir si je peux revenir dessus, ce n'est pas très grave.
Voilà, on voit effectivement, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais les effets que le gel a fait sur la plaque. Ici, pour essayer de récupérer, eh bien même chose, je vais remettre tout simplement de l'alcool. Alors, hop. À les endroits où c'est pas humide, vous voyez, le papier photo accroche vraiment très fort à la plaque. Hop. Donc, je vais laisser sécher celui-ci également et on va voir si on peut le retravailler. Alors, ici, je vais essayer maintenant de voir. Je mets toujours mon gel hydroalcoolique en dessous et j'ai envie de voir ce que ça donne si j'essaye d'étaler légèrement mes couleurs avec le brailleur. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Du violet. Allez, soyons faux. Hop. Alors, je vais bien évidemment étaler, je pense, par couleur. Je vais mettre du plus foncé. Un petit peu en bas. Et hop. En fait, on a très rapidement les lignes du brailleur. Et ici, j'aurais dû prendre le petit pour avoir plus facile à étaler. Bon, ça se superpose un petit peu, c'est pas très grave. Voilà. Je vais remettre un peu du plus clair parce que je trouve que c'est fort foncé. Voilà. Hop. On va essayer légèrement de mixer les deux. On verra au final ce que ça nous donne. Alors, hop, je prends mon papier et je le pose. Je vais essayer de ne pas trop appuyer où j'ai pas de matière parce que je vais encore avoir ma feuille qui colle. Donc, ici, on voit vraiment toutes les lignes qu'a laissé le brailleur. Je mets dans le sens pour le dessus. Voilà, je laisse sécher. Je vais essayer de récupérer de la couleur, mais je vais en remettre un petit peu. Tout simplement pour terminer avec vous la dernière feuille que j'ai prise. Et après, on va essayer de voir si on peut revenir sur les fonds qu'on a fait précédemment et
qui normalement sont secs. J'y étais généreusement avec l'alcool et je vais maintenant essayer de le mélanger. Je vais essayer de tout mélanger. Voilà, je vais obtenir une espèce de tatouille, je sais pas comment dire, liquide et une couleur unie. Hop, hop. Voilà. Je vais prendre l'arrière de ma feuille martyr pour essayer de récupérer ce qui reste sur ma plaque. Vous avez même ce que ça peut rendre sur du papier imprimante tout à fait normal. Alors, on avait ce fond-ci. Mais je le trouve vraiment très foncé. Donc ce que je vais tester, c'est de mettre quelques gouttes d'alcool. Vous savez, je vais essayer d'en mettre ici dedans, sans faire de bêtises. Voilà. Donc j'ai mis de l'alcool ici dans le petit truc. J'aurai plus facile avec ma pipette. Et je vais venir déposer des gouttes. Voir si... ce que ça va faire en fait en laissant poser. Est-ce que ça va éclaircir ou ce que ça va faire? Donc je vais le laisser tranquille et oui, ça commence à fuser, on commence à voir les petits ronds, donc ça peut être sympa. Et je vais donc prendre celui-ci qui est plus clair. Et donc avec celui-ci, on va voir si on peut venir remettre une couche supplémentaire au-dessus. Donc je remets un peu de gel. J'essaie de nettoyer le brailleur comme il faut. Hop. Ah zut. Il y a du rose qui restait sur mon... C'est pas grave. Alors, je viens mettre par-ci par-là, parce que je ne veux pas remplir tout le fond. Voilà. Je laisse fuser. Et hop, je pose. On va déjà voir si mes petits ronds veulent bien apparaître. Et le fait d'avoir remis du gel, est-ce que ça va modifier l'aspect du fond, du premier fond? Donc, on obtient ceci. Donc, apparemment, on peut les superposer. Donc ça, c'est pas mal. J'ai plus de papier photo préparé, donc écoutez, voilà, papier martyr jusqu'au bout. Donc c'est juste qu'il est un peu mouillé mon papier. Et je n'ai pas su le revoir. Mon papier martyr, on en change. Je vais prendre une lingette. Ah, vous voyez, c'est resté marqué dedans là. Donc j'espère qu'avec de l'alcool, je vais pouvoir... Ah ouais, ça se dilue quand vous mettez de l'alcool dessus. Écoutez, je vous montre les différents rendus. Donc ici, ça fait comme ceci. Et en fait, les paillettes ont donné un aspect gris. Donc, voilà. J'ai bien envie de retravailler un chouïa
celui-ci, parce que déjà il est vide et oui, il est vide. Donc, je vais mettre... Non, vous savez quoi? On va tester, je vais tester, on verra bien. Avec de l'alcool liquide. Je vais en mettre une bonne dose sur le bas de ma plaque. Je vais faire comme ça. Et je vais venir mettre un peu de jaune. J'adore le jaune et l'orange de ces encres. Ah, ça se dilue beaucoup plus avec l'alcool liquide. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Je vais apposer les coins où j'ai pas de couleur. Bon, le vert se dilue un petit peu, mais c'est pas très grave. Donc voilà, là j'ai rajouté du jaune. Je vais remettre une petite goutte de jaune directement sur le papier, là. Du coup, ça va faire plus orangé. Et je vais venir mettre de l'alcool. Le temps que je vous montre le reste, je pense que ça aura séché sur les grosses taches vertes pour essayer de les éclaircir et de leur donner un petit effet de rond. Donc là, j'y vais, je mets pas des petits, je mets vraiment une bonne dose d'alcool. Voilà. Je vais le remettre sur le côté et laisser poser, oups, l'alcool. Oui, vraiment laisser poser parce que comme j'en ai mis beaucoup, l'alcool se dilue très fort et part en cacahuète. Je ne sais pas où le mettre, ça va faire des taches. Bon, je le laisse là, près de nous. C'est le plus prudent. Hop. Voilà, je ferai la grande lessive après. Et donc, je reviens vers vous. Je vous montre les petites gouttes d'alcool. Voilà, ça a fait des petits ronds. Donc, on peut s'amuser à l'infini. Hein. C'est pas encore tout à fait sec, mais bon, voilà, je peux en remettre plus pour vraiment avoir un effet dans mon fond. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Ça continuera de sécher tout seul. Je vais essayer de remettre un rond dans le rond. Oups, oh, non, je pense pas que ça va fonctionner. Je pense que ça va juste le diluer encore plus. Voilà. Même chose, je le laisse en paix quelques instants. Alors ici, je vais juste enlever les coulures. Parce que c'était pas le but d'obtenir des coulures. Hop. Voilà. Alors, dans les fonds tout simples, enfin tout simple, où je ne vais pas toucher davantage, on a celui-ci. Donc là où c'était juste avec le gel hydroalcoolique également. On a celui-ci, où là c'est le gel hydroalcoolique avec de l'alcool en spray au-dessus. Voilà. On a donc celui-ci où on avait fait la couche de fond et où je suis revenue au-dessus avec une autre couleur et en remettant du gel hydroalcoolique. Et je ne sais pas si vous voyez, mais là où vous avez un aspect grisé,
En vrai, ça fait gris, vous. Je pense pas que vous voyez tellement. En fait, c'est les paillettes. Donc voilà, celui-là est sec également. On a celui-ci que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est celui que j'ai mélangé avec le brailleur. Voilà. Et alors, on a celui-ci où ça a fait, je sais pas, des effets bizarres. C'était avec le brailleur aussi. C'est quand j'ai essayé de mixer les deux couleurs. Il y a des endroits où... Voilà. Donc, je vais le laisser tel quel aussi. Alors, j'essaye de vous montrer celui-ci, qui n'est pas encore tout à fait sec, mais c'est celui où j'ai remis donc de l'alcool au centre des... Vous voyez, ça bouge encore, donc c'est pas tout à fait sec. Et donc, ça m'a fait des ronds plus clairs. Là au-dessus, ça m'a fait un fondu total avec le jaune et l'orange. Et donc celui-ci, je vous avais montré les premiers ronds qui apparaissaient. Et je vous montre juste... Bon, attendez, je vais juste essayer. Peut-être qu'ici, si je prends délicatement, ça fonctionnera plus vite. Alors, je suis juste en train d'éponger avec le coin de ma lingette au niveau des ronds. Pour que... Voilà. Et donc voilà, ici j'avais fait une première fois des ronds, j'ai refait des ronds. Donc vous pouvez jouer à l'infini avec l'alcool. Bien voilà, cette petite démonstration, ce petit test est terminé. Je vais laisser complètement sécher les fonds et je vous mettrai une photo avec les fonds secs et terminés. Ben, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la technique. Si vous aussi vous n'arrêtez pas de faire joujou avec vos encres à alcool, que vous en avez. Moi je n'ai que celle d'action. Voilà, j'avais pas investi parce que je savais pas si j'allais aimer. Et ben là, je pense qu'un jour il y en aura d'autres et pas que des actions. Bon, les couleurs sont très vives, donc il faut aimer les couleurs plus vives. Hein. Vous n'aurez effectivement pas le même effet qu'avec des encres traditionnelles, mais c'est plutôt pas mal comme fond. Et ça fonctionne très bien sur le papier photo. Et bah, force est de constater que ça fonctionne avec tout ce qui est à base d'alcool, y compris le gel hydroalcoolique. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire, à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. À gauche, à droite, comme d'habitude, je vais vous mettre mon compte Facebook, Instagram, voilà, les infos que vous êtes susceptibles d'avoir besoin. Et bah, à part ça, il me reste juste à vous faire des scrap bisous et à vous dire à bientôt. Bisous, bisous.